Oui, j'ai changé de sexe en 88. À cette époque, je buvais 1,5 litre par jour. Et après, j'ai rechangé en 92. Hein, comment? Oui, c'est des conneries, mais j'avais pas d'idée pour la phrase d'intro de cette vidéo. Je voulais un truc qui percute un peu, tu vois, non? Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous propose de faire un petit essai qui devrait pas mal vous étonner. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'exceptionnel Armada en semi-auto que j'ai publié récemment, vous avez sûrement remarqué que j'avais utilisé une petite lunette CV Life 4x32 pour tirer à bras franc à 25 mètres. Et j'avais, avec cette Armada semi-auto et cette petite lunette 4x32, battu mon record de tir à bras franc. Ok, l'Armada y était pour beaucoup, c'est même son record réel. De plus, il faut bien avouer qu'il n'y a pas des exigences de dingue dans précision pour un organe de visée pour un tir à bras franc. Car les précisions obtenues à bras franc à 25 mètres ne seront jamais trou dans trou. Mais cependant, j'ai eu l'impression que cette petite lunette avait un sacré potentiel. Alors c'est pour cette raison que j'ai voulu faire un test un petit peu plus poussé avec cette lunette CV Life 4x32. Parce qu'une lunette comme celle-ci a deux gros avantages. Le premier, c'est le prix, car on parle ici d'un matériel qui tourne autour de 27 € au moment où je vous parle. N'oubliez pas que les prix affichés sur le site CV Life sont des prix en dollars, donc il faut faire la conversion qui est en notre avantage en ce moment, et en plus, il faut déduire le code promo. Alors voilà, le premier point intéressant, c'est déjà le prix super économique qui permet d'équiper facilement n'importe quel matériel, comme par exemple un airgun, comme un DPMS, ou même sur un airsoft, ou n'importe quel autre matériel avec lequel vous comptez pas faire du tir au-delà de 25 mètres, voire 50 mètres maxi. Ensuite, le deuxième gros avantage avec cette lunette CV Life 4x32, qui est un point au moins aussi intéressant que le prix, c'est son poids ultra léger. Elle affiche sur la balance 290 grammes. Ce poids plume permet de rendre votre matos maniable et agréable à utiliser à bras franc. Donc voilà, elle est ultra économique, elle a tout de la compacité puisqu'elle est minuscule et légère. Mais maintenant, je vous invite à découvrir ce qu'elle peut donner en précision lorsqu'on la pousse dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir obtenir à 25 mètres sur chevalet avec l'Armada qui a une précision absolue. Alors, dans ces conditions de test, on va pouvoir voir les capacités exactes en précision de cette lunette. Bon, je vous parle de cette petite lunette CV Life depuis le début de la vidéo, mais il sera peut-être temps de vous la présenter. Après oui, il ne faut pas se raconter d'histoire. Avec cette lunette 4x32, vous n'aurez jamais le confort de tir aussi bon que la 416x50. Sans parler qu'on est sur une lunette de 50 mm, mais en plus, vous n'aurez pas du tout la même clarté, c'est évident. Cependant, avec cette 4x32, on est sur un focal fixe, il n'y a pas de zoom, donc beaucoup moins de lentilles à l'intérieur, ce qui lui permet, malgré des qualités de lentilles moins bonnes que sur une lunette haut de gamme, d'avoir une luminosité qui reste intéressante. Et puis on est peut-être sur une lunette ultra économique, mais elle conserve quand même quelques atouts. Les réglages se font sans outils, c'est très pratique, et d'ailleurs assez rare sur une lunette entrée de gamme. Elle est équipée d'une correction de netteté pour les myopes, et elle est même aussi annoncée étanche et anti-choc. Oh putain, merde, elle s'est tombée. Donc voilà, comme je vous le disais, je vous propose de regarder ce qu'on peut obtenir au maximum comme précision avec cette petite lunette. On va tirer à 25 mètres avec deux appuis. Je rappelle que l'Armada avec la lunette CV Life 416x50 avait obtenu un groupement d'une surface de 1,86 cm². Eh ben on va voir ce qu'on peut arriver à faire avec cette toute petite lunette. Ici, je suis avec les plombs Pro Magnum qui s'étaient révélés d'une précision assez proche de ceux des JSB Exact, plombs qui viennent de chez Maxi Protec. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai fait qu'une seule cible de réglage. J'ai monté la lunette, j'ai fait une cible de réglage en 25 mètres. Donc là, c'est ma première après réglage. Mais je suis pas sûr de voir tous les impacts dans la lunette, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le centre. Oh. Punaise, avec cette petite lunette? Non, mais c'est pas possible, J. Eh, j'en ai sorti aucun apparemment. Mais je vois assez mal là. Bon, vous voyez mieux que moi, vous êtes en. Vous avez la cam qui est là-bas. Allez, on va voir ça.
Alors résultat de la cible avec l'Armada semi-auto à 25 mètres, on a obtenu un groupement de 5,3 cm², c'est totalement impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça avec une toute petite lunette comme celle-ci. Bon, sans compter qu'elle tient le réglage, mais en plus, la précision est tout à fait honorable, même à 25 mètres. Elle fait le taf. Ouais ben, je sais pas vous, mais moi je trouve ça super impressionnant ce qu'on arrive à faire avec une lunette à moins de 30 €. Pour vous donner une idée un peu plus concrète, en fait, la surface de groupement de 5,3 cm² est plus petite que la surface d'un bouchon de bouteille d'eau. Ça signifie qu'à 25 mètres, avec cette CV Life 4x32, on serait capable de toucher un bouchon de bouteille d'eau à chaque fois. Oui, ok, c'est moins bien que les 1,86 cm² que j'avais réalisé avec la 416x50, mais le résultat est néanmoins au-delà de mes attentes. Avant de passer à la conclusion, je rappelle que l'exceptionnelle et non moins fameuse Armada semi-auto provient de chez Maxiprotec. Et moi, très sincèrement, c'est mon coup de cœur de l'année, je pense, cette Armada. Je dis et je répète, il n'y a pas d'équivalence. Parce que j'ai bien vu que dans les commentaires de la vidéo dédiée à cette Armada semi-auto, j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient « Non, c'est trop cher ». Qui disaient même « Trop cher pour ce que c'est ». Oui, ok, c'est indéniable, ça fait un billet. Je sais qu'elle est un petit peu chère. Mais par contre, il faut pas oublier de déduire les 10% de mon code promo, donc elle est déjà pas à 1249 € comme le prix affiché, mais seulement à 1124. Ça, c'est le premier point. Mais aussi un autre point, regardez ce que vous avez à mettre en face, regardez la concurrence, la vraie concurrence. Je ne parle pas des répliques CO2 qui vont sortir 3 ou 4 joules, non, ici on a 22 joules, ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, la précision n'a aucun rapport avec une réplique CO2 qui fonctionne avec des billes d'acier, même avec des plombs. La plus proche en termes de comparaison serait la Virtus, mais on est à moins de la moitié de la puissance, et la précision n'a aucun rapport avec l'Armada. Et puis on n'est pas sur une vraie semi-auto, pourtant on est sur un budget qui dépasse les 500 €. Donc trop cher, je veux bien, mais dites-moi concrètement quoi mettre en face. La Hatsan Invader ? Oui, elle est super l'Invader, mais 39 joules, donc en catégorie C, c'est pas du D comme cette Armada. Et même si on ne voulait pas tenir compte de la catégorie, en termes de précision ou comme le tir à bras franc, avec l'Invader, on est largement en dessous de l'Armada. Non, je vous le dis, cette Armada est vraiment un produit totalement unique, hyper précise, un vrai semi-auto en vente libre majeure, et elle utilise le maximum de la puissance autorisée en France en catégorie D. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur, et pour ceux que ça intéresse, vous la trouverez chez Maxiprotec. D'ailleurs, la meilleure preuve que je suis totalement convaincu par ce produit, c'est que je l'ai vraiment acheté. Maxiprotec me prête le matériel, si je veux la garder, je la paye comme vous. Je l'ai gardée malgré le prix. Enfin voilà, on va maintenant passer à la conclusion de la petite lunette CV Life qu'on a testée dans cette vidéo. On commence comme d'habitude par les points négatifs. L'un des seuls points négatifs que j'ai pu trouver sur cette lunette est le réticule. Il est très simplissime et il est un petit peu épais. On dirait un réticule qu'on trouvait dans les années 80. Dommage, j'aurais aimé un réticule un petit peu plus sympa, un petit peu plus fin. Ici, les traits de la croix du réticule sont un petit peu épais à mon goût. Bon, après, ça gêne pas pour la visée, mais c'est moins joli. Par contre, bon, pour le prix, on peut pas vraiment faire les difficiles. Maintenant, les points positifs, on a déjà le poids, 290 grammes avec les colliers, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir un organe de visée avec un certain grossissement, mais ultra léger. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait presque 700 grammes de moins que la fameuse 416x50. Ensuite, on a la luminosité qui est tout à fait correcte. Et ça, c'est par rapport au fait que ce soit un focal fixe et non un zoom. Mais ce qui est vraiment bluffant par-dessus tout, c'est la tenue des réglages. C'est fou, elle n'a pas bougé du tout. Du début à la fin de l'essai, j'ai pas eu besoin de faire une seule correction. Après, je la collerai peut-être pas sur un break barrel de 20 joules. Ça risque de la secouer pas mal, puisque n'oubliez pas que tout ce qui est piston ressort, le recul est vraiment très mauvais. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter n'importe quoi sur un piston ressort. Mais peut-être qu'elle tiendrait celle-ci, mais là je pense qu'on tenterait le diable. Par contre, sur une PCP ou une réplique CO2 ou même une petite 22 naïf, sans aucun souci. En conclusion, cette petite lunette est parfaite pour tirer sans appui. Hormis le confort visuel en précision, elle vous donnera de meilleurs résultats qu'avec une lunette de très bonne qualité, car avec cette lunette 4x32, vous aurez le bénéfice de son poids extrêmement faible. Donc vous aurez une stabilité de tir maximum. Oui, pour moi, c'est un matériel incontournable. Donc si vous êtes intéressé par cette lunette, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont dans la description de cette vidéo. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, toujours un immense merci à tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour,
plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis. Oh, je veux la faire tomber, je veux la faire tomber. Oh putain, merde, elle s'est tombée. Ben ça en était sûr. Là, c'était évident. Lunettes, Aspri. Oh putain, d'accord.